Une faillite record en France. Ce chiffre qui vient d'être publié, c'est celui-ci. 31 000 patrons qui ont perdu leur emploi au premier semestre 2025. À titre de comparaison, l'année dernière, on était à peu près un peu moins de 30 000. C'est une hausse de plus de 3% donc sur la même période en un an. Si on regarde maintenant à l'échelle annuelle sur des années entières, j'ai regardé les 3 derniers rapports donc de ces associations. En 2023, vous le voyez, on était autour de 51 000 défaillances d'entreprises, un chiffre qui était déjà en augmentation de 33% par rapport à l'année précédente. 2024, on dépasse les 60 000 chefs d'entreprise qui perdent leur emploi. Et puis les experts sont pessimistes par rapport à l'année 2025 qui arrive. Ils estiment que les défaillances seront chiffrées autour de 67 000. C'est encore une progression de 10% par rapport à l'année précédente. À savoir que parmi les types de défaillances d'entreprise, 2/3 concernaient en 2024 des liquidations judiciaires. Effectivement, la France est en train de s'effondrer de l'intérieur. Selon plusieurs sources, près de 67 000 entreprises ont fait faillite en 2024. Un record jamais atteint depuis 2009. Et ce n'est que le début. Les prévisions pour 2025 annoncent près de 90 000 défaillances d'entreprises, car rien qu'au premier semestre de cette année 2025, la France comptabilise déjà près de 37 000 patrons qui ont perdu leur emploi. Et pour 2026-2027, la courbe ne fera que grimper. La famille, chaque jour en France, plus de 170 patrons perdent leur emploi, broyés par un système qu'ils ont eux-mêmes nourri. Rien qu'entre janvier et mars 2025, près de 8 000 emplois de dirigeants ont disparu. Les secteurs tombent les uns après les autres et sous vos yeux se dessine un paysage économique ravagé. Derrière ces chiffres, ce sont des vies détruites, des familles brisées, des régions entières appauvries. La trésorerie des entreprises est étranglée. Les consommateurs n'achètent même plus comme avant. C'est dur, c'est difficile, c'est compliqué. Les marchés se ferment, la désindustrialisation est massive et la moindre tension suffit à briser les structures déjà fragilisées. La France n'est plus seulement frappée par l'inflation ou par la hausse brutale des taux d'intérêt. Elle est rongée par une instabilité politique permanente, par un État surendetté incapable de protéger son tissu économique et par, attention, une société où la confiance s'est évaporée. Le pays glisse lentement mais sûrement vers une spirale de faillite, de chômage et de désespoir. Et la vérité que nos frères africains cachent, ce n'est pas une simple crise passagère. C'est un processus de décomposition. Les fondations craquent, le système se délite et bientôt la France devra faire face non